Bonjour, bonjour. Donc aujourd'hui, je reviens avec une vidéo et un petit tuto sur une couronne de Noël. Je vais vous montrer un petit peu le matériel. Il sera fait, ce petit tuto sera fait en plusieurs morceaux puisque je filme avec un appareil photo, donc je peux pas faire de vidéo directement complète. Mais c'est pas grave, je vais vous le faire quand même. Pour cette couronne, il vous faudra un matériel. Alors, moi, j'ai de la récup, voici des petits grains. Je pense que c'est du petit buis, Moi, j'ai récupéré, bien sûr, vous en doutez. Je fais beaucoup de récup. Ceci, c'est 3 boules. Alors moi, elle va être en 4 couleurs. Elle va être blanche, argentée, dorée, rouge, verte, donc ça fait 5 couleurs, pardon, pas 4. Voilà. J'ai récupéré ces 3 boules. Par contre, j'ai acheté alors je vais vous faire la couronne, comme ça je l'enlève du milieu. Alors, j'ai acheté cette couronne en paille hier à Baobab. Voilà, j'espère que vous allez voir le prix. Alors, je vais descendre un peu. Voilà, c'est à 1,60. Donc elle est en 30 cm, elle est pas mal. Moi j'aime bien parce que c'est de la paille. Donc c'est recyclable. Vous pouvez la garder pour l'année prochaine ou la mettre dans un clapier après. Voilà, il y a toujours moyen de la recycler. J'ai acheté ces petites décos. Noël avec le L en vert et le L en rouge, des petits sapins. Voilà, bien sûr vous en doutez, j'ai sûrement pas acheté de pines de pain puisque j'ai pas baissé pour les ramasser. Voilà, j'ai des pines de pain que j'ai teintées en or ainsi que les lettres. Alors pour l'instant c'est à sécher, donc je ne touche pas, c'est en train de sécher. J'espère que vous les voyez. Alors les lettres ont été achetées dans un magasin comme Cultura en fait, c'est des lettres en carton où il y a tout bonnement, c'est écrit Noël, voilà. C'est tout, c'est pas compliqué. Bon, les pines de pain je vous l'ai dit, et ça c'est une étoile de récup de l'année dernière qui est en bois. Ça se fait beaucoup cette année le bois. Je vais la mettre dedans, tant qu'à faire. Voilà. Pour les décos, ensuite on a ce petit ruban qui, j'espère que vous y voyez bien, qui est en argenté. Voilà, bon bien sûr ça vient de Chine, à 1,90 à Baobab, et celui-ci est très joli aussi avec un petit sapin. Voilà, j'espère que mon appareil fait pas de fou. Non, voilà. Juste qu'on a un beau soleil aujourd'hui et que voilà, ça fait contre-jour. Le métrage, je ne sais pas, c'est made in China bien sûr, mais pour 1,90 je pense qu'il doit y avoir à peu près 2 mètres, pas plus. Surtout en France, faut pas rêver. Voilà. Ce qu'on va faire, on va faire 2 rectangles. Il va vous falloir 2 rectangles en plus de tous vos petits accessoires que vous allez coller dessus. Ça, c'est chacun fait comme il veut. Voilà, donc ça, c'est la décoration, ça vous regarde. Moi, je vais vous montrer ce que moi je fais. Après, c'est juste à titre indicatif. Donc, il vous faudra 2 rectangles blancs de 55 sur 42. Le voici. Donc, ça, c'en est un. Voilà. Un rectangle blanc. Alors moi c'est de la housse à oreiller, c'est un peu tissé quand même, c'est coton, ça ne se déchire pas. Si vous avez du drap, prenez du drap. Si vous n'en avez pas, prenez du lin, prenez ce que vous avez, n'achetez pas, cherchez dans vos armoires, vous devriez trouver. Et puis sinon vous avez les chemins de table qui sont très bien. Alors je vais vous montrer notamment un chemin de table que j'apprécie bien parce qu'il est tissé. Alors celui-ci par exemple, j'avais acheté à Centracor. Voilà, donc vous voyez il est tissé, c'est un peu comme du tissu. Donc pour faire des bandes, si vous la faites en rouge, super, voilà, en rouge et blanc, franchement il y en a plein dans ces teintes là. Sinon après moi je favorise, il y a celui-là aussi, pardon, j'ai oublié de vous le dire.
Donc ça en fait c'est ce qu'on met sur les albums. C'est un peu comme du coton peigné. Moi j'appelle ça du coton peigné parce qu'on peut tirer, ça ne se déchire pas, mais attention de ne pas trop tirer quand même. Donc si vous avez ça, que vous n'avez pas de tissu, prenez ça, ne vous embêtez pas dans ce sens-là. Ça sera très bien pour faire vos bandes et vos petits nœuds sur votre couronne. Voilà. Donc ensuite, je vais revenir sur mon organza et moi je prends ce chemin de table. J'en prends tout le temps en fait. Là il y a 5 mètres quand même. C'est acheté à Centracor. Donc je trouve que ce magasin quand même sur tout ce qui est décoration de table, c'est vraiment pas très cher. Bon bien sûr nous on n'a pas de magasin Action pour le moment. Donc voilà, donc on va dans les Centracor, Jiffy, un petit peu tous ces les magasins un petit peu de mille et une choses merveilleuses. Voilà, donc dans mon deuxième rectangle, j'ai déjà coupé une bande, donc vous pouvez la voir ici. Enfin, je ne sais pas si vous la voyez en entier, mais bon voilà, elle est assez grande. Hein. On va pouvoir faire, regardez, je rentre mon poignet, on va pouvoir rentrer bien comme il faut, et ensuite on coupera l'excédent, ou on le laissera, on verra comment ça va se goupiller, hein. Parce que moi c'est toujours tout, voilà, c'est jamais calculé en fait, hein. Voilà. Donc si je fais un nœud, ça fait ça. Après on va voir ce que ça va donner une fois attaché. Donc ça fait à peu près ça hein, sur la couronne. Donc voilà. Donc deux rectangles de 55 sur 42, je répète. Sinon vous faites des bandes dans votre chemin de table. Le chemin de table, lui par contre, je ne sais pas combien il mesure, je vais vous le dire. Mon petit mètre magique. Donc ça fait du 39-40, donc vous voyez, c'est très bien, vous faites des bandes directement comme ça, de 3 cm à peu près. Voilà pour le blanc, et puis après pour les organza, la déco, pour faire on va intercaler le blanc, l'organza. Donc il faut les faire un petit peu plus larges, voilà, parce que l'organza c'est fragile et ça se déchire. Voilà, donc je vais vous montrer le deuxième rectangle, donc sur le 55-42, donc je plie en deux, bien sûr, avec un ciseau de couturière, hein, je coupe jamais le papier avec le ciseau tissu, je replie en deux, voilà, et là je vais replier en deux. Tout bêtement, alors j'espère que vous aurez bien vu, tout bêtement je replie en deux et je vais me servir de ces petites pinces qui vont bien m'aider, petites pinces pour pouvoir tenir, voilà, parce que bon, je vous dis franchement, moi je mesure pas, mais quand vous voulez mesurer, vous mesurez, hein. Moi je fais tout sans mesure, c'est tout... surtout quand je fais des choses, du bricolage comme ça, bon voilà, c'est pas une science exacte, hein, donc pourvu que ce soit joli au rendu, c'est fait avec le cœur, donc le reste, je vais vous dire. Voilà, donc vous obtenez une bande comme ceci, hein. Donc on va la couper. Déjà je vais couper les bouts parce qu'ils me plaisent pas, moi je suis comme ça. Voilà, crac, allez, poubelle. Donc là, c'est bien droit. Enfin, j'espère que... Oui, voilà. Et ce côté, de l'autre côté, on va faire pareil. Crac. Et voilà. Donc ensuite, eh bien, on va couper nos bandes. Alors, vous prenez la première mesure, si vous voulez. Voilà, ça fait ça. Moi, j'ai déjà fait un tissu, hein. Comme il vous en faut deux, celui-là et le deuxième. Après on peut voir s'il manque, peut-être je vais rester en rade, hein, je ne sais rien, hein, je verrai ça en temps voulu, hein. Voilà, et vous faites vos bandes en fait, hein. Celle-là est un peu plus large quand même, donc je vais aller à l'économie, hein, comme on dit. Voilà, petite bande. Vous savez quand c'est trop calculé, des fois c'est pas très joli, hein. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est si du tissu
Coucou, alors voilà, me revoilà. Donc il y a des petits compléments donc sur le matériel. Donc j'ai rajouté cette bande de tulle en fait qui est dans le grenat, c'est très bien. Donc je trouve que c'est parfait pour faire les nœuds. En fait, ça s'achète dans les, vous savez, c'est au rayon mariage hein, pour décorer les voitures. Donc moi j'en avais j'en ai du bordeaux et du blanc, donc tant qu'à faire à m'en servir. Donc des petites bandes de la couleur que vous voulez, puisque ça c'est vous qui voyez. J'ai rajouté donc une petite guirlande de LED qu'on va rajouter dessus. Et je verrai si j'ai la place, hein, parce qu'ils sont vraiment très gros ceux-là. En plus, il faut que ils sont tout blancs. Ça a été, je les ai achetés à Aldi. En fait, c'est des décorations de vitres. Hein. Donc, moi, je vais essayer de les teinter paillettes. On va pas dire embossé parce que c'est un genre de tissu, ça risquerait peut-être de brûler. Mais j'ai de la colle glitter, je vais la passer dessus. Et automatiquement, ils seront, ou alors la bombe directement, ou ça, ou la bombe. Ou alors les petites paillettes, vous savez, comme ça, un petit biberon. Ou alors de la gold, hein, carrément. Comme ça, ça brillera un petit peu. Si vous avez du flex, moi j'ai du flex, donc je peux aussi me débrouiller avec du flex. Donc ça se repasse hein, et ça se colle. Voilà. Mais en glitter. Voilà. Donc je verrai tout ça si on pourra le mettre par la suite. Donc là, j'ai rajouté sur ma couronne, vous allez le voir. Donc j'ai rajouté, alors j'ai fait un sens parce qu'après je veux la prendre. Donc je suis en train de chercher justement, donc tac tac tac, donc c'est celui-là, voilà. Donc ça fait ça. Voilà. Donc alors après l'incident technique, carte saturée, donc je reviens donc avec ma couronne. Donc pour l'instant j'ai serré les nœuds juste une fois, j'ai pas fait double nœud hein. Donc je vais commencer par faire donc mes petites bandes de blanc. Alors vous l'aurez compris, ce sont des nœuds. Alors il faut bien les serrer surtout hein, par contre. D'ailleurs je remercie Annie Scrap. Donc je vous mettrai le lien de sa page qui nous a suggéré cette jolie couronne faite avec des copines. Donc voilà, l'idée vient pas de moi, hein, ça vient des copines, enfin elles se réunissent et elles font une fois par mois un petit truc, donc elles ont fait donc une couronne chacune. Donc ensuite, bon ben c'est assez facile, comme vous pouvez le voir, vous allez nouer, donc vous allez faire tout le tour, ça c'est selon la création que vous voulez faire, hein. Donc tout le tour, vous allez nouer donc vos petits morceaux de chiffon, comme on va dire, c'est une histoire de chiffon. Moi je vais faire donc tout le tour et je reviendrai tout à l'heure vous voir pour le complément. À tout à l'heure. Hello, donc me revoici, me revoilà. Donc j'ai terminé d'entourer ma couronne. Je vais vous montrer ce que ça donne. Vous affolez pas, hein, tous les nœuds sont accrochés avec des élastiques. J'ai fait des petits paquets pour pas que ça s'en mêle en fait. Voilà. Donc j'ai positionné, alors j'ai fait une petite croix à l'endroit où elle va être suspendue. Voilà, donc ça fait ça, j'espère que vous y voyez bien. Voilà, donc ce qu'on va faire ensemble, c'est que, je ne sais pas si vous voyez à cet endroit-là, je vais vous le mettre ici devant l'objectif. Donc là j'ai rajouté des petits rubans qu'après je vais arranger bien sûr. Donc je vais en fait raccourcir tous ces nœuds que j'ai noués. Je vais vous montrer le derrière d'ailleurs.
Voilà. Vous pouvez voir, on voit plus rien. Hein. Donc, oui, j'étais en train de vous dire. Donc, je vais donc raccourcir tous ces nœuds qui sont à peu près, vont être à peu près de cette taille-là, hein, à peu près. Donc, je sais pas encore, je vais commencer avec vous. Donc, une fois que vous avez fini de remplir votre couronne, eh bien, vous faites comme moi, hormis les petits rubans, il faut égaliser donc toute la couronne. Voilà, donc je vais faire le premier avec vous, en espérant que vous y voyez. Parce que si je fais là, oui, c'est bon. Donc j'ai mis des petits élastiques pour tenir. Donc je vais prendre... Donc en fait, ça fera un peu ce système-là. Puisqu'après, dessus, c'est décoré, bien sûr. Hein. Trois quarts du temps. Voilà. Donc, ça va faire un peu ce système-là. Donc, ce que vous faites, si vous avez peur que ça se défasse, vous refaites un deuxième nœud. Moi, c'est ce que je vais faire. Hein. Donc après, quand je voudrais récupérer ma couronne, je mettrai un petit coup de cutter. Voilà. Et là, je vais pas les couper. Je vais couper un petit peu aléatoire en fait. Hein. Voilà. Bien sûr, comme je vous ai dit, les rubans, ben, ça se coupe en biais. Donc tant qu'à faire, on va couper en biais. Donc là, je refais un double nœud. Voilà. Alors l'organza, ce qu'il y a de bien, c'est que c'est assez rigide. Donc ça va pouvoir rester droit. Enfin droit, plus ou moins droit. Voilà. J'espère que je suis dans le champ parce que je vois rien du tout. Donc je vous redis et je vous remontre ce que j'ai fait. Donc double nœud. Là, je vais me mettre dans l'autre sens parce que les ciseaux à chaque fois, vous voyez à peu près la hauteur. Donc bon, il ne faut pas que ce soit très égal quand même, hein, sinon ça ne sera pas joli. Donc là, celui-ci s'est détend. C'est souvent le tulle qui se détend. Hein. Donc faire double nœud, notamment sur le tulle. Alors sur celui-là, ben, on va couper aussi. Donc vous pouvez couper aussi comme les nœuds. Hein. D'ailleurs, je vais faire. Voilà. Voilà. De toute façon, après, on verra plus rien puisque ce sera garni, plus ou moins. Donc, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que j'avais acheté des petits sapins, donc pour les mettre dessus, des petits sujets. Alors, j'avais des petits lutins aussi, un petit lutin doré, des petits lutins comme ça. C'est mimi, c'est rigolo. Pour mettre dessus, parce que j'ai cherché des tout petits cadeaux, j'en ai pas trouvé. Regardez celui-là en rouge, il est beau. Enfin voilà quoi. Donc alors il y en aura toujours des plus longs, des plus courts, justement c'est fait pour quoi, hein, je veux dire. Alors, ça risquera pas de partir en tout cas, hein, je vous le dis. Hein. Je sais même pas si je suis dans le champ.
Donc je raconte ma vie, mais je ne sais pas si vous y voyez. Voilà, donc en fait quand vous enlevez le système des élastiques, c'est pas mal, ça vous les tient justement quand vous passez les autres. Et ce qu'il y a de bien, c'est que quand vous avez fini, en fait, le paquet, c'est que vous avez fait déjà un bon petit morceau. Voilà. Vous voyez ce que ça fait? Alors, quand tout sera fini, ça sera très joli. Pour l'instant, ce n'est pas fini. Ah, il est tombé là. Alors, moi, j'ai fait ça qu'avec des restes, hein, c'est-à-dire des restes de voile, des restes de chemin de table, du tissu récupéré, de la mousse, du coton peigné, voilà. J'ai acheté le ruban, j'ai acheté les 2 rubans que je vous ai montré au départ. Voilà, j'ai pas acheté vraiment grand chose, hein. Il ne faut pas que ça vous revienne. Vous payez 1,60 € la couronne, c'est pas pour aller dépenser 40 € de fourniture pour faire cette couronne. Voilà. Donc, moi je pars d'un principe que, voilà, si vous pouvez éviter d'acheter, c'est très bien. Il faut chercher un peu dans les armoires, voir ce qu'on a de l'année dernière. Au niveau surtout des garnitures. Voilà. Donc déjà, on a une petite idée de ce que ça va faire. Regardez, vu de dessus, ça fait ça. Et ce n'est pas fini. Bon, après, il faut que j'arrange, bien sûr. Hein. Pour l'instant, il n'y a qu'un élastique qui a été enlevé. Hein. Encore, je crois que j'ai raté. Oui. Celui-ci, par exemple, il ne me plaît pas, il est un peu trop long. Voilà, donc l'avantage, c'est que vous pouvez le remonter. Et ça fait un peu... c'est pour ça que j'ai mis du tulle, en fait, hein, pour qu'il y ait de la tenue sur les rubans. Voilà. Donc, c'est pas vilain, on va dire. Ça fera très joli. On va voir l'effet que ça fera une fois fini. Donc, je vais tout défaire, tout couper. Et on se retrouvera juste pour la petite partie déco. Puisqu'il faut que je fasse aussi le glitter au niveau du gentil petit cristaux. Voilà. Et encore, je ne sais pas si je vais le mettre parce qu'il est vraiment très très gros. Voilà. Mais dans le pire des cas, j'attends que mes objets que j'ai peints à l'or soient secs. Voilà. Donc on se retrouve dans un petit instant. Enfin, pour vous, ça fera un petit instant. Pour moi, ça fera, on va dire, peut-être une journée. Voilà. À tout à l'heure. Voilà, donc je vous retrouve. J'ai terminé de faire mes petits collages. Donc je vais vous montrer un petit peu plus en détail. Alors, et je vous la montrerai allumée tout à l'heure. Donc la voici terminée. Donc on est sur le nœud. Le petit cristaux avec la petite boule et la pine de pain. Noël. Et le petit sujet. Voilà. Donc après, je vais vous l'allumer. Je vais vous montrer un peu le dispositif que j'ai fait. Donc, j'ai collé une petite guirlande de LED. Bon, celle-ci, comme je vous ai dit, ne clignote pas. Mais je l'avais, alors bon, tant qu'à faire. Donc voilà, j'ai tout collé au pistolet, à la colle chaude. Donc j'ai fait rentrer en fait par derrière. Hein. Je suis pas passée par devant. Donc on peut voir plus ou moins les fils derrière, mais pas devant.
Et je vais vous la montrer donc allumée, ce que ça fait. Alors si je l'allumais, ça serait mieux. Et la voici maintenant allumée. Alors j'ai écrasé mon petit nœud. Oh, c'est pas bien. J'aime pas faire ça. Voilà, les petits fils rouges, je les laisse parce que ça me plaît, moi j'aime bien. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Je peux pas éteindre la lumière, sinon il va s'arrêter de filmer. Je vais peut-être vous la mettre comme ça, parce que vous y voyez un petit peu plus. Voilà. Voilà ce que ça fait en fait une fois pendu avec le petit nœud. Bon, moi je trouve qu'elle est réussie, elle me plaît de toute façon, donc voilà. Ben écoutez, je voulais remercier quand même Annie, sans qui j'aurais... Oui, j'avais commencé à préparer pour faire ma couronne, mais pas du tout ce style-là. J'étais partie sur autre chose en fait. Déjà la couronne, c'était du polyester, il me semble, que j'avais choisi. Je ne l'avais pas acheté, hein, attention, j'ai attendu voir si j'avais d'autres idées ou pas. Et puis voilà quoi, et elle a mis cette belle couronne qu'elle a fait avec ses amis, donc je la remercie. Je mettrai sa page de Facebook en barre d'infos, et puis voilà, si cette vidéo vous a plu, bientôt il y aura un centre de table pour Noël, et plein de petites choses qui vont suivre, hein. Et notamment peut-être un hall à action qui ouvre le 30 novembre à Istres. Voilà, bah écoutez, je vous embrasse bien fort, je vous remercie d'avoir visionné la vidéo. Et puis si vous avez un petit souci, ben n'hésitez pas, hein, vous me contactez ou vous m'envoyez un message par l'email ou même sous cette vidéo. Voilà, je vous embrasse bien fort de notre Provence et gros bisous, au revoir.